بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. Encore une fois, صلي وسلم على محمد. Attention. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle belle, c'est bon, salutation. Quel beau engagement. Quel beau pacte. Engagement de quoi? De miséricorde. De quoi d'autre? De paix, de miséricorde et de bénédiction. Quelle belle invocation. Naam, qu'Allah nous réunisse dans le Firdaus l'A'la, avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les prophètes, avec les compagnons, avec les hommes et les femmes d'honneur, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs non musulmans, récupérez-vous s'il vous plaît, cessez de couler. Ramassez-vous s'il vous plaît. Soyez vraiment fluide comme il se doit. Coulez dans le bon sens. Récupérez vos âmes. Récupérez votre raison. Récupérez votre conscience. Récupérez votre intelligence. Retournez-vous à vous-même. Commencez à vous habiter s'il vous plaît. Laissez pas d'autres se loger à l'intérieur de vous. D'accord? Débarrassez-vous de quoi? De l'endoctrinement. Débarrassez-vous de quoi? Du conditionnement malheureux. Débarrassez-vous de quoi? De toutes les manipulations. Débarrassez-vous des a priori. D'accord? Des choses préconçues, malheureuses, préfabriquées. Et retournez-vous à vous-même, s'il vous plaît. Et entamez sincèrement et sérieusement dans un déploiement total. Entamez quoi? Une recherche sincère qui vous aidera à retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. À retrouver le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. À retrouver les prophètes, quelques prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à comprendre l'esprit de tous les prophètes que l'humanité a connus. Ça va vous aider, cette recherche sincère, à vous retrouver vous-même. Qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet, sachant que nous avons déjà apprivoisé le vif du sujet. J'ai bien aimé cette belle parole d'un frère que j'ai découvert aujourd'hui, qui dit, subhanallah, qu'Allah le bénisse, je ressens beaucoup de tristesse quand je vois les très nombreuses mises en garde qui circulent sur Internet. Cela en dit long sur l'état des mentalités. Mettez le nom que vous voulez, mise en garde. Ce frère lui-même, Inch'Allah, il va mettre en garde contre lui. Certains se dressent en juges, en oubliant qu'ils seront eux-mêmes jugés. Le métier de juge est un très beau métier, est un métier honorable. En islam, il faut atteindre des niveaux très élevés de savoir, de piété, d'excellence de comportement, pour qu'on
te choisissent pour ce métier. À la belle époque, à l'ancienne époque, les grands gouverneurs, les khalifes, les rois faisaient leur maximum pour imposer, pour choisir des juges, pour leur imposer ce métier. Et des grands savants l'ont refusé. Ils ont préféré la fuite toute leur vie, ou le restant de leur vie. Ils ont préféré la prison. Ils ont préféré beaucoup de choses que cette lourde responsabilité. Donc wallahi, c'est un manque de respect pour ce mot, mais je comprends ce que le frère essaye de dire. C'est le sens premier donné à ce mot dans la langue française. Mais ce métier de juge, Sufyan Thawri, alayhi rahmatullah, l'a refusé quand Abu Ja'far al-Mansour a voulu, l'a choisi pour ce métier. L'imam Abu Hanifa a refusé ce métier, ce poste qui est lourd de sens, qui est une lourde responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith est clair, 2/3 des juges sont en enfer. Le frère continue en disant, si l'on en croit ces nouveaux lanceurs d'alerte, si l'on croit ces nouveaux lanceurs d'alerte, la plupart des imams ou conférenciers seraient des imposteurs, des apostats, des hypocrites, voire des non-musulmans. Naham, les lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte, les frères, d'après ce qu'on a vu de quelques expériences récentes, est quelqu'un qui peut tout sacrifier pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt de l'humanité, pour ton intérêt à toi et pour mon intérêt à moi. La femme que vous connaissez s'est trouvée sans rien, une grande cadre. Elle aurait pu continuer à gagner des milliers d'euros par mois. Elle aurait pu avoir de très belles situations avec S. Et elle a préféré montrer l'escroquerie, les dérives de certains banquiers dans le milieu bancaire. L'autre, subhanallah, il va être condamné. Il risque d'être condamné. Il a tout perdu. Les lanceurs d'alerte se trouvent avec rien. Ils peuvent tout perdre. La dame a tout perdu. Elle va être expulsée de sa maison. Parce qu'elle n'arrive plus à suivre. Elle vit des minima sociaux. Alors qu'elle aurait pu continuer à toucher des milliers d'euros par mois. Ça, c'est un lanceur d'alerte. Donc, nous, nouveaux lanceurs d'alerte, comme notre frère dit, c'est des lanceurs d'escroquerie. C'est des lanceurs de kufr. Wal-iyadhu billah. C'est des lanceurs d'ignorance. C'est des lanceurs d'égarement. C'est des lanceurs de division. Ce sont des lanceurs de polémique, stériles, fades, qui n'apportent que le mal absolu. Ils ne peuvent pas être des lanceurs d'alerte. Ça, c'est un mot fort de sens. L'État français veut les protéger aujourd'hui. Il est en train de réfléchir, il a commencé à pondre des lois pour les protéger. Ces lanceurs d'alerte qui travaillent, qui se sacrifient, qui le fait? Je vous pose la question. Tu peux sacrifier une belle situation, un beau salaire, une belle maison, un beau statut social avec tout ce que ça apporte et tout ce que ça rapporte pour l'intérêt collectif? Quel est l'intérêt collectif de ces lanceurs de malheur musulmans? Quel est l'intérêt de passer sa vie à attaquer les savants de la Ummah, tous sans aucune exception, les anciens et les contemporains? Quel est l'intérêt d'attaquer en continu, subhanallah, sans arrêt, sans répit, les réformateurs? Quel est l'intérêt à attaquer les prédicateurs, les imams, les conférenciers, les responsables associatifs, les petites fourmis
qui produisent et qui avancent, et qui font avancer le chemin public. À qui profite le crime? Aux musulmans? À l'islam? À qui ça profite? Ça profite à ton shaitan. Le shaitan lui-même tire son chapeau pour cette belle trouvaille que les musulmans ont bien installée dans les temps pseudo-modernes. Ça a toujours existé, mais pas à ce niveau. Ça dépasse l'entendement. En plus, avec l'avènement de l'Internet, les forces du mal utilisent ces nouvelles visions malheureuses et sectaires où tout le monde est apostat, et tout le monde est vendu, et tout le monde est dans un complot. Vous voyez, le fameux complot. La hawla wa la quwwata illa billah. Notre frère nous dit, si l'on en croit ces nouveaux lanceurs d'alerte, la plupart des imams ou conférenciers seraient des imposteurs, des apostats, des hypocrites, voire des non-musulmans. La plupart, tu es gentil, la totalité. Dis-leur lequel qui passe. Pose-leur la question, mon frère. Posez-leur la question. Qui est cet imam aujourd'hui, ou ce conférencier, ou ce prédicateur, ou ce centre islamique, ou ce comité de fatwa, en France, en Europe, qui n'est pas vendu au système, qui n'est pas un imposteur, qui n'est pas un franc-maçon, qui ne travaille pas pour la solde des francs-maçons, des ennemis de l'islam. Je prie pour eux et je demande à Dieu de les aider à corriger leurs actions. Mettons-nous en garde nous-mêmes avant de mettre en garde les autres contre je ne sais qui. Naam, sahih. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mets-toi en garde, ma sœur, mon frère, contre ton ego, naam, ton complexe de supériorité, ton comportement. Et je rajoute même ton complexe d'infériorité. Ce sont des gens que j'ai toujours qualifiés, caractérisés du mot minable. Ce sont des minables. Ce sont des gens insignifiants. Ce sont des petits jaloux, frustrés, qui ne produisent rien autre que le mal et la division et la haine et la violence et l'extrémisme. Ce sont la laideur. C'est la laideur. Ça produit la laideur malheureuse. D'accord? Ce sont des exorcistes qui ont exorcisé le bien en eux et qui ont installé les démons en eux, malheureusement. Les démons maléfiques. Ce sont des gens pleins de noirceur, pleins d'injustice, pleins de méchanceté, qui sont petits. Je n'ai pas trouvé mieux que le mot minable pour les qualifier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ce type de personnes en disant Ruwaybida. Ruwaybida. Beau concept, beau qualificatif choisi par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ruwaybida. Man huwa Ruwaybida? Qui est-il Ruwaybida? قال l'homme insignifiant. يتكلم في أمور العامة. L'homme insignifiant. Alors, non, il ne vaut rien. Petit, de rien du tout. Il est rien, le pauvre. Tu prends n'importe quelle caractéristique bonne chez l'humain ou chez le musulman ou chez le citoyen ou chez n'importe quelle personne qui a un minimum de choses, lui ne l'a pas. Ruwaybida ne l'a pas. Tafé. Insignifiant total. Fachel. Quelqu'un qui a toujours échoué, mais qui ne supporte pas de voir un khayr sur les autres. C'est un jaloux. C'est un hakoud, un haineux. C'est un hasoud, un envieux. C'est un instable, très zigzagué. Allahumma ahdina wa ahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Mets en garde ta langue, oui, tes mains et ta bouche contre le mal que tu fais à tes frères. Il se le fait à lui-même. Et le pauvre, il est tellement minable, il est tellement vide, pour ne pas dire autre chose, qu'il adore, qu'il vénère, donner de ses hasanats qu'il n'a pas à ses frères. Quel bonheur! Laissons-le, s'il est têtu,
Conseillons-le, ça fait des années et des années qu'on le conseille. Et chaque personne qui verra un peu la da'wah et qui observera l'état des musulmans dans le monde, il souffrira beaucoup quand il verra ses bras de shaitan, ses bras droit et gauche de shaitan, œuvrer pour le mal absolu. Mais ils ne font quoi? Ils ne font que donner de leurs hasanat, qu'ils n'ont pas. Et après, Allah va prendre des sayyi'at de ceux qu'ils attaquent, il va les mettre sur leur dos, il va les jeter en enfer. Les pauvres, allez étudier le Coran, allez étudier la Sunna. Vous prétendez les défenseurs du Coran et de la Sunna, alors que Wallahi, la ilaha ghayruhu, vous n'avez rien compris, ni du Coran, ni de la Sunna, ni de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni de la vie des Sahaba, ni la vie des prophètes. Vous n'avez rien vu, les pauvres. Le jour où le khayr était en train de le jour où on distribuait le khayr, vous n'étiez pas là malheureusement. Vous étiez absent. Vous étiez avec vos jumeaux et vos jumelles. Quoi vos jumeaux et vos jumelles? Le mal absolu. La haine, la violence, le radicalisme malheureux, sectaire et fanatisé, de l'ignorance et de l'orgueil. Qu'Allah vous guide. Mais on garde ta langue, tes mains et ta bouche contre le mal que tu fais à tes frères. Tu te le fais à toi-même. Mais on garde ton âme et ton esprit et réfléchis. Et réfléchis, enfin, tant que tu peux encore réfléchir. Est-ce que ça leur arrive de réfléchir? Non. Ce n'est pas possible. Le clin de la réflexion t'arrête, il te dit stop. Un mouvement de réflexion te dit stop. Donc ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Du tout. Qu'Allah les guide. Et qu'Allah nous guide. Et qu'Allah apaise les cœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.